Merci de nous choisir. Mesdames, Messieurs, bonjour midi. C'est l'heure du journal. Antoine Diouf. Au sommaire, réplique de Souleymane Jules Diop à Idrissa Seck, le responsable de la communication du président Macky Sall, choqué par les attaques de Seck contre le pouvoir de Sall. C'est de l'hypocrisie et de la sournoiserie, a dit Souleymane Jules Diop, qui n'a pas manqué de faire des révélations contre son ancien patron. Serigne Mbacké Ndiaye sur le coup de fil de Youssou Ndour à Abdoulaye Wade. D'après le responsable libéral, il n'y a pas eu de rupture entre les deux hommes. Les conséquences de la fermeture des frontières gambiennes à Kaolack, les transporteurs parlent déjà de pertes financières énormes. Les mécaniciens installés sur l'ancienne piste de l'aéroport attendent une proposition d'un nouveau site de recasement. Nouvelle rencontre demain avec le préfet de Dakar. Sur l'international présidentiel en Mauritanie, le décret convoquant le collège électoral a été publié. La date du 21 juin est maintenue, contrairement à la volonté de l'opposition. Et puis l'actualité sportive est dominée par le combat de lutte avec frappe entre Guigui et Zos. Une affiche à deux versions, la revanche pour Guigui et la confirmation pour Zos. Nous y reviendrons avec Boubacar Kambeldien. Bienvenue pour 30 minutes d'information. Aux attaques dures d'Idrissa Seck contre Macky Sall, Souleymane Jules Diop répond par des propos pas du tout tendres après avoir qualifié de sournois et d'hypocrite l'ancien Premier ministre. Le responsable de la communication du président Macky Sall déclare qu'Idrissa Seck est mal placé pour parler d'argent. Il s'est attaqué à la gestion de Seck à la mairie de Thiès, Binta Diallo. C'est le chargé de la communication du président de la République lui-même qui est monté au créneau face à ce qu'il appelle les surnoiseries et l'hypocrisie dont a fait montre Idrissa Seck. Souleymane Jules Diop dit être choqué par ce qu'il qualifie de déclaration perfide du président du parti Réumi. Idrissa Seck doit être quand même, je le sais et il le sait. Je le sais et il le sait. Il est la personne la moins bien placée au Sénégal pour parler d'argent. Et aussi, surtout pour parler de gestion. Et tout ça fait mal, c'est choquant. Au lieu de dire aux gens ce qu'il a fait ces derniers mois, il parle de ce que les gens n'ont pas fait. C'est ça qui est très choquant. Voilà. Et depuis 5 ans, il a été élu maire. Il perçoit le salaire des Thiessois, l'argent des contribuables thiessois pour travailler. Il n'y est apparu que 2 fois. Idrissa Seck qui trouve que le régime de Macky Sall est incompétent et carent. Réaction du monsieur comme du président Sall. Le président de Réumi est un Judas qui a des comptes à rendre aux Thiessois. Parce qu'il doit le dire aux Thiessois. Ce qu'il a fait de leur argent, des 500 000 francs qu'il perçoit chaque mois et des 2 milliards qu'il gère tous les ans. Il doit en parler. Qu'il dise aux Sénégalais ce qu'il a fait entre Dubaï et Paris. Ce qu'il faisait à Saint-James. Et voilà, il est mal placé. Voilà quelqu'un qui, lui-même, le 29 décembre 2005, a écrit, je sous-signais, Monsieur Idrissa Seck, ex-premier ministre du Sénégal, m'engage dès ma libération à remettre à Maître Ousmane Seye et à Maître Nafissatou Diop Cissé pour le compte de Monsieur Abdoulaye Wade la somme de 7 milliards de francs CFA à titre d'acompte sur les fonds politiques pour l'organisation des élections législatives et présidentielles 2007. Et il ajoute, les élections générales de 2012 seront financées sur le reliquat des fonds. Souleymane Jules Diop promet de dire pourquoi Idrissa Seck est mal placé pour parler d'argent dans les prochains jours. Serigne Mbacké Ndiaye lui revient sur l'échange téléphonique entre Abdoulaye Wade et Youssou Ndour, mais sans révéler le contenu. Cependant, le porte-parole de l'ancien président du Sénégal a déclaré qu'il n'y a pas eu de rupture entre Maître Abdoulaye Wade et Youssou Ndour. Serigne Mbacké Ndiaye joint par Binta Diallo. Je confirme l'information. Effectivement, Youssou a appelé le président Wade et ils se sont entretenus. Le plus normalement du monde. D'ailleurs, moi je me dis que le fait que Youssou n'appelle pas Abdoulaye, c'est ça qui devrait peut-être être un événement. Mais que Youssou appelle le président Wade, c'est tout à fait normal. Donc, oui, je confirme l'information. Qu'est-ce que Youssou a dit à Abdoulaye Wade? À ça, je ne saurais vous le dire. Vous savez, quand un fils appelle son père, moi, j'ai pas de commentaire à faire.
Donc véritablement, je ne saurais vous le dire. Je sais tout simplement qu'il l'a appelé, ils se sont entretenus. De quoi, je ne saurais véritablement pas vous le dire. L'échange téléphonique est issu de votre propre initiative. Mission accomplie ou pas? Mais il n'y a pas de mission à accomplir. Nous sommes tous des fils d'Abdoulaye Wade. Et je m'attends d'ailleurs à ce que Macky Sall lui-même prenne son téléphone pour appeler Abdoulaye Wade, qui est son père. Vous savez, on a l'habitude de dire, on l'a vu peut-être que qui le bug de la bagne, qui la bagne de la bug. C'est tout à fait normal que dans un pays, que les gens se parlent. Il faut se le rappeler. Abdoulaye Wade est le père de toute cette génération qui est aujourd'hui au pouvoir, que ce soit Macky Sall, que ce soit Karim Wade, que ce soit Idrissa Seck, que ce soit Pape Diop, que ce soit Youssou Ndour et tant d'autres. C'est sa famille, donc il est tout à fait normal que les Sénégalais se parlent. Youssou Ndour vous a rencontré récemment, il a appelé Wade hier. Est-ce que l'on peut s'attendre à des retrouvailles prochaines entre Youssou Ndour et Abdoulaye Wade? Mais il n'y a pas eu de rupture entre Youssou Ndour et Abdoulaye pour qu'on parle de retrouvailles. Ce qu'ils ont fait ensemble est beaucoup plus important que le temps qu'ils sont restés sans se voir. Donc à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas de problème. Politique toujours, Abdoulaye Wade attendu dans 48 heures à Dakar par ses frères de parti. À l'occasion, le PDS a annoncé une grande mobilisation pour accueillir son secrétaire général. Mais cela n'agrée pas l'ancien président de jeunesse vadiste. D'après Mohamed Sam, Abdoulaye Wade ne doit pas perturber l'ordre public. Il invite le secrétaire général du PDS à œuvrer dans le sens de l'alternance générationnelle. Et puis le secrétaire général du cadre de concertation libérale appelle à la réconciliation entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. Mohamed Sam au micro de Cheikh Anta Diop. Ça rentre dans le cadre normal d'une démocratie apaisée. Abdoulaye Wade doit revenir au pays comme tout Sénégalais parce qu'il habite le Sénégal. Maintenant, il faudrait que Abdoulaye Wade sache qu'il doit créer les conditions d'une alternance générationnelle dans son parti. Parce qu'aujourd'hui, à 90 ans, Abdoulaye Wade doit se reposer. Le PDS aujourd'hui a atteint les limites politiques pour faire de Abdoulaye Wade encore un challenger. Il ne faut pas aussi que l'ordre public soit perturbé et nos mouvements, en ce qui me concerne, continuera solennellement à soutenir Macky Sall pour qu'il y ait vraiment un Sénégal émergent. Il faudrait aussi qu'on puisse profiter de l'occasion pour réconcilier les frères libéraux, parce que Macky Sall a besoin de ses frères pour être soutenu. Donc j'appelle toute la classe politique, j'appelle tous les libéraux, les marabouts et la société civile à réconcilier Macky Sall et Abdoulaye Wade, parce qu'il y va vraiment d'une bonne démocratie apaisée au Sénégal. Tout simplement, sans Abdoulaye Wade, le PDS n'existe pas. Il n'y a pas un vrai leader qui puisse incarner l'autorité d'Abdoulaye Wade. Ils ont des problèmes. Mais à 90 ans, je ne peux pas croire que les gens continuent à mettre Abdoulaye Wade au devant. Ça, c'est anormal. Et aujourd'hui, vraiment, j'exhorte Abdoulaye Wade à faire un congrès très rapidement, à transmettre le parti à quelqu'un très important dans son parti. Je crois que c'est important. PS APR à la Médina, ce n'est pas le parfait amour. Dans cette commune d'arrondissement, socialistes et apéristes sont toujours en profonde divergence. Tout cela s'est illustré à travers la violence physique et verbale entre alliés. Dans le reportage que vous allez entendre, des citoyens de la Médina dénoncent de tels comportements et chargent les responsables du Parti socialiste et de l'Alliance pour la République. C'est un sujet de Mantouré. Le vent, la poussière pèsent de toute leur force sur la Médina, une Médina qui se réveille peu à peu d'une nuit de Pâques rythmée. Alors parler de politique ou de guéguerre entre APR et PS, c'est même saoulant. On a besoin de concret. Regarde toute la saleté qu'il y a dans cette Médina. Il faudrait que les gens s'attaquent à ça. Les jeunes sont là, tu les vois tous les matins du matin au soir en train de prendre leur thé, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont rien. Mais les véritables enjeux, mais c'est ça. C'est pas ces débats stériles qui tournent autour de certaines personnes. Franchement, mais ils sont à la limite même mal élevés. Voilà. L'adéquat, ça ne répond pas à l'image même de la Médina. Ça s'est jamais passé. La plupart des Médinois rencontrés veulent se prononcer sur tout, sauf sur la politique, qui est devenue malsaine, selon eux. Et vous, monsieur, avant de les critiquer, avez-vous essayé de vous mettre à la place de ces politiciens? Ça aurait été moi, je combattrais sans problème. Oui, sans ces paroles pas du tout belles. Je crois un quartier très religieux. Si vous partez du Nord, par exemple, créé par El Hadji Malick et tout. La politique est, dit-on, l'art de gérer la cité. Cette Médina rencontrée n'aime pas cette façon de gérer sa cité.
Il est 12h09, vous suivez le journal sur la radio Futur Média. RFM, fréquente modulation, 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Cette information qui vient de tomber, accident de circulation à Lompoul sur la route de Kébémer. Un camion et un véhicule 4x4 sont entrés en collision ce matin. Bilan, 2 morts sur le coup et des blessés graves admis à l'hôpital de Kébémer. Nous y reviendrons. En Casamance, dans le nord de Diouloulou, l'armée a effectué une importante saisie de chanvre régnier. La marchandise transportée dans un camion est évaluée à une centaine de millions de francs CFA. Correspondance Abdoulaye Sambou. Les hommes du colonel Cheikh Wade, commandant de la zone militaire numéro 5, se sont encore signalés hier dans le nord du Loulou, dans le département de Bignona. Dans le cadre de leur mission de sécurisation de cette partie du département de Bignona, fait par les bandes armées supposées appartenir au mouvement des forces démocratiques de Casamance, a mis la main sur une importante quantité de chanvre indien. Il s'agit de plusieurs tonnes, dont plus de la moitié ont été détruites sur place. 48 sacs conditionnés, un fût de 50 litres, un sac de 50 kg et 3 bidons, tous remplis de graines de chanvre indien, ont été saisis et transportés par camion à la zone militaire numéro 5 de Ziguinchor. Cette importante saisie, estimée à des centaines de millions de francs CFA, a été accompagnée de la saisie d'une tronçonneuse, de 4 vélos, une moto, en plus d'un chargement de charbon qui dénote de l'ampleur des dégâts. 8 personnes ont été interpellées, parmi elles des Guinéens de Conakry, des Gambiens et un Sénégalais. Ce qui a fait dire au colonel Cheikh Wade, c'est une véritable mafia qui s'est installée dans cette zone. Le commandant de la zone militaire numéro 5, le colonel de la gendarmerie ont tous dit leur détermination à traquer ces malfaiteurs jusque dans les derniers retranchements. Abdoulaye Sambou Ziguinchor, RFM. Reparlons de la fermeture des frontières gambiennes au Sénégal. À Kaolack, la décision des autorités de Banjul est lourdement ressentie par les transporteurs de garage Nioro qui vont en Gambie. Ici, on considère que les pertes financières sont importantes. Reportage à Kaolack, Aluseynou Diagne. Garage Nioro de Kaolack, quelques véhicules en stationnement devant le tableau qui indique la ligne de départ sur Caraïbes, porte d'entrée en Gambie. Une situation vécue depuis samedi dernier suite à la mesure de fermeture de la frontière par Banjul. Décision décriée par le regroupement des chauffeurs de la gare routière de Nioro. Ismaïl Ndiaye, secrétaire administratif du regroupement. Quand on nous a dit que la frontière était réouverte, on n'a pas seulement applaudi avec les mains, mais on a même applaudi avec les pieds. Le Sénégal et la Gambie sont unis historiquement et géographiquement. Donc il ne peut pas avoir une séparation. Le fait que la frontière soit fermée nous a vraiment déplacés. Les professionnels des transports du Saloum interpellent le gouvernement sénégalais. Selon les responsables de la gare routière de Nioro, au nom de la dignité de la souveraineté nationale, une route de contournement est plus que nécessaire. Alors, si tu vois que la Gambie se permet de fermer la frontière, c'est parce qu'ils ont pris leur devant avant de faire cette réaction-là. Nous devons créer une voie de contournement. Et cette voie existe déjà. Il suffit de la réfectionner pour qu'elle soit fonctionnelle. C'est quelle voie? C'est Koungheul, Saré Alkali, directement à Ziguinchor. À peu près 140 km. En attendant la matérialisation de leurs souhaits, beaucoup de pertes sont enregistrées tant du côté des transporteurs, des commerçants et des voyageurs qui ont des parents à Kaolack, à Ziguinchor et dans les autres localités du Sénégal. Kaolack, Al-Ousseynou Diagne, RFM. Ils doivent être déguerpis, mais rien n'est encore concret pour ces mécaniciens qui officient au niveau de l'ancienne piste de l'aéroport. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur retrouve un site de recasement. Demain, ils vont rencontrer une nouvelle fois le préfet de Dakar. Oumou Kalsomba les a rencontrés. Reportage. Oumou Kalsomba que nous allons retrouver dans quelques instants. Boulevard du Centenaire, les tabliers semblent abdiquer après avoir longtemps résisté face à l'autorité municipale qui les a déguerpis des lieux. Aujourd'hui, le boulevard Centenaire a retrouvé son éclat au grand bonheur des populations riveraines qui étaient donc envoyées au quotidien. Vous entendrez également le reportage de Sodetiam. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Un tour dans certains villages du Sénégal. D'abord, Nafar dans le département de Thiès.
Les populations donc énumèrent leurs difficultés, problèmes de santé et d'infrastructures de tout genre. Nafar se sont oubliés par l'État. Notre correspondant permanent à Tiachérante Diop. Nafar, une localité située dans la communauté rurale de Noto Djobas, la voie qui mène vers ce village est sablonneuse. L'accès est extrêmement difficile. Que les gens saisissent cette question à bras le corps et pour essayer de désenclaver ces zones-là en matière de route bitumée, parce qu'il y a beaucoup de production qui se passe ici et les gens ont du mal à les évacuer à temps. Un problème de santé publique se pose avec acuité. Pas de poste de santé, les populations parcourent des kilomètres pour se faire soigner. Et pourtant, c'est une contrée qui polarise plus de 7 villages. Djibril John. Depuis que le village est village, on n'a jamais eu un poste de santé digne de son nom. Et je vais vous raconter une anecdote. Il y a même une dame qui a eu à avoir un enfant dans les arbustes il y a quelques années. Et cet enfant-là, aujourd'hui, est un collégien. À chaque fois que je le vois, je pense à cette histoire-là. D'autres problèmes viennent s'y ajouter. La non-électrification du village. Ibrahim Moundour, le président de l'amicale des jeunes de Nafar. Les sont défaut. Donc, nous demandons vraiment à ce que le programme 2014 de l'électrification rurale touche les villages. Les élèves de la localité éprouvent aussi d'énormes difficultés. Et nous avons une vague d'élèves, d'enfants qui font 5 km à 6 km pour aller rejoindre ces collèges de proximité. Et vous savez tout ce que ça pose comme problème. 72 heures des journées scientifiques et culturelles, les jeunes de Nafar ont saisi l'occasion pour encore interpeller les autorités. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Mbarik. Maintenant, dans le département de Louga, cette localité est enclavée et les populations n'ont pas d'eau potable parce que le forage qui alimente le village est tombé en panne. Au plan sanitaire, Mbarik est mal loti. Correspondance Ibrahim Khalilsen. Elles ont tenu à élever la voix pour se faire entendre. Les populations du village de Mbarik dans le département de Louga listent leurs mots. Abdou Khadoulo Djili, habitant le village de Kermbarik. Ce que nous demandons, c'est la réfection du forage, surtout pour alimenter les villages environnants. Kermbarik, en passant par Nyakal, Kermatar, Dera, pour les alimenter en eau potable. La case de santé est là, mais on n'a rien du tout dedans. On n'a pas de médicaments, on n'a pas de matériel. La route qui mène du goudron à Kermbarik, c'est moins de 1 km, c'est 900 mètres, 700 mètres environ. Chaque jour que Dieu fait, les femmes marchent pour venir ici et marchent pour aller à Louga. Donc c'est très difficile. Le président Macky Sall, alors candidat à la présidentielle, avait promis aux populations de Kermbarik la satisfaction de tous ses besoins. Mais jusque-là, ces promesses tardent à se réaliser. C'est le président même qui avait promis que dès son accession au pouvoir, il va tout faire pour que Kermbarik devienne un village moderne. Pour son développement local, le village de Kermbarik a besoin d'eau et de routes praticables. Ces villages peuvent se développer surtout sur l'agriculture. Djililo, nouvellement porté à la tête du comité électoral de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la communauté rurale de Nguidila, interpelle les autorités étatiques sur les conditions de vie et d'existence des populations de Kermbarik, localité située dans le département de Louga. Ibrahim Khalil Saint-Louga, RFM. Je vous le disais, rien n'est encore concret pour les mécaniciens qui officient au niveau de l'ancienne piste de l'aéroport. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur retrouve un site de recasement. Demain, ils vont rencontrer une nouvelle fois le préfet de Dakar, Oumoukal Somba. Nous sommes au garage mécanique de l'ancienne piste à Mermoz. Les activités vont bon train. Pourtant, les occupants doivent être déguerpis dans les prochains jours. Certains mécaniciens ne veulent pas se prononcer sur la question. Après plusieurs tentatives, Serine Fall finit par se confier. Depuis la communiqué du ministre, de nous faire déguerpir ici, il n'y a pas de garage. Tout le monde travaille ici. Nous continuons nos activités jusqu'à le prochain rendez-vous avec le préfet mardi. Il avoue que ses collègues sont préoccupés par un site où ils seront recasés une fois déguerpis. Nous, ce que nous voulons seulement, c'est de nous recaser. Et à des conditions, plus des conditions aussi. Parce que nous recaser, sans nous donner des conditions pour enlever nos voitures et tout ça. Vraiment, c'est ça que nous voulons, quoi. Badara Fall, chef de garage, donne aussi son avis. Bon, ay professionnels ngi fi mais am na ñu jàngal ñu catégorie bu nekk mi ngi fi am na catégorie yoo xam ne commencé nañu qualifié am na yoo xam ne ñu ngi doog a démarré te ñoom la seeni parents yaakaar ku ci génn école bu ñëwee ci ñun ñu formé la
Les mécaniciens 6 à l'ancienne piste attendent leur rencontre demain avec le préfet de Dakar pour prendre leurs dispositions face à cette situation. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec Sornana Tambaye, bonjour. Et bonjour Antoine. Mauritanie, le décret convoquant le collège électoral a été publié hier. Cette décision qui réduit l'espoir d'un report du scrutin prévu le 21 juin prochain. L'opposition, elle, proteste toujours contre cette date. Nouakchott, Mohamed Diop. Le décret convoquant le collège électoral accorde un délai de 18 jours aux candidats pour déposer leur dossier au Conseil constitutionnel. Il prévoit l'ouverture de la campagne électorale 2 semaines avant l'élection. Le pouvoir maintient alors sa décision selon laquelle l'élection présidentielle ne sera pas reportée au-delà du délai constitutionnel. Il y a donc un risque d'échec des négociations entamées depuis une semaine entre pouvoir et opposition pour une transparence électorale. L'opposition souhaite un report de l'élection pour, je cite, accorder le temps nécessaire à l'application de l'accord espéré des négociations. Il y a 3 semaines, l'opposition radicale claquait la porte des négociations protestant contre ce calendrier électoral maintenu selon le délai prévu par la Constitution. Cette fois, l'opposition accepte de poursuivre le dialogue politique espérant que le pouvoir va revenir sur ce calendrier électoral. Pour rappel, la campagne présidentielle de 2009 a été suspendue après son lancement et l'élection reportée suite à l'accord de Dakar entre le pouvoir et l'opposition. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Mali, les résolutions de la crise dans le Nord, le ministre de la Réconciliation nationale est à Alger. Zahabi Ould Sidi Mohamed va discuter avec les autorités algériennes. Par ailleurs, il est question d'une rencontre entre représentants du gouvernement malien et de groupes armés sur le sol algérien. Daouda Diouf pour les détails. C'est dans un entretien avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, afin de faire le point sur la prochaine réunion du comité bilatéral algéro-malien, que le ministre malien de la Réconciliation, Zahabi Ould Sidi Mohamed, a émis le vœu de voir le gouvernement malien et les groupes armés de tenir une rencontre formelle sous peu à Alger. Ould Sidi Mohamed a déclaré que nos frères algériens nous ont fait le point sur l'état d'avancement des pourparlers exploratoires avec les groupes armés. Le ministre malien a qualifié ces pourparlers de tous promoteurs car un long travail a été accompli dans la discrétion sans plus de précision sur les discussions. Le ministre malien en charge de la réconciliation se dit très optimiste et laisse avancer que sous peu, ces groupes armés pourront se retrouver de façon formelle en Algérie avant d'aller négocier au Mali. Sidi Ould Mohamed a formulé le vœu de voir les deux parties, gouvernement malien et groupe armé, se retrouver dans un délai raisonnable autour de la table de négociation pour trouver une solution durable à la crise malienne. Rappelons que le Mali a connu une profonde crise politico-militaire et qui a duré 18 mois. Nigeria, Sornana Tambaye, une semaine après l'enlèvement des lycéennes à Borno, les autorités tentent toujours de rassurer les familles. Jusqu'à ce jour, seule une quarantaine de jeunes filles ont réussi à s'échapper. Les 85 autres lycéennes sont toujours entre les mains des ravisseurs. Selon des sources, les kidnappeurs ont pu se diviser en petits groupes plus discrets et pourraient tenter de quitter le pays. Des militaires ont été déployés aux frontières avec le Niger, le Tchad et surtout le Cameroun. Les parents, eux, accusent les soldats de ne pas en faire assez. Les autorités sont donc de plus en plus sous pression après avoir été accusées de mentir en annonçant la libération de quelques victimes. Et puis le gouvernement tchadien a été remanié hier. L'effectif est réduit. Le gouvernement précédent comptait 33 ministres et 7 secrétaires d'État contre 21 ministres et 6 secrétaires d'État pour le nouveau. Plusieurs ministères ont fusionné. Il y a 3 nouveaux venus. Certains membres de la classe politique voient en ce remaniement la stratégie de Déby de constituer un gouvernement de technocrates. Au Soudan du Sud, pour terminer, des centaines de civils auraient été massacrés par les rebelles dans la ville de Bentiu. Selon l'ONU, les tueries ont eu lieu en mi-avril dans cette localité pétrolifère située dans l'état de l'unité. Les hommes de Riek Machar auraient également tué plusieurs civils dans une mosquée et une église. Antoine. C'était l'actualité internationale avec Sornana Tambaye. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. À la fin de cette édition, justement, Boubacar Kamelien, on va beaucoup parler de lutin. Vous allez donner la parole
aux experts. Ce sera après cette édition. Mais en attendant, Boubacar Kambeldian, bonjour d'abord. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Lutte avec frappe, oui, on en parlait tout à l'heure. Zos Guigui, jour de vérité, combat de confirmation pour le chef de file de l'écurie d'Ordorat des Parcelles Assainies. Mais aussi une occasion pour le géant de l'école de lutte Morfadam de Guédiouaï de prendre sa revanche. Alors, revanche de Guigui ou confirmation de Zos, tentative de réponse avec notre confrère de Sounolambe, Ibakan. Le 13 janvier 2011 dernier, Zos était donné outsider, mais par la force des choses, à force de croire en lui, il a créé la plus grosse surprise de cette saison 2010-2011 en terrassant Guigui. Maintenant, il retrouve Guigui, un Guigui qui est en verve. Un Guigui qui est sur une dynamique de victoire, de 4 victoires consécutives. Donc, ce ne sera pas facile pour Zos. Dans la mesure où Guigui, c'est un lutteur très endurant, très résistant. C'est un lutteur aussi qui est très costaud. Guigui, actuellement, il pèse plus de 140 à 150 kilos. Zos veut rééditer son coup, mais ce ne sera pas facile encore une fois. Mais pour réussir ce coup, il a intérêt à abréger très vite le combat. Si le combat parvient à durer, ce sera à l'avantage de Guigui. Comme il l'a fait contre Ama Baldé, comme il l'a fait contre Nestor. Ce sont des combats qui ont duré plus de 10 minutes et à la fin, c'est Guigui qui en est sorti vainqueur. L'encadrement va jouer sur ce combat. Si l'un des lutteurs vient avec ses propres consignes, il risque de le payer cash. Zos Guigui, c'est cet après-midi au stade Demba Diop, combat initié par Aziz Production à suivre en direct sur la RFM. On change de discipline. Football, la 11e journée de la Ligue 2 sénégalaise prend fin cet après-midi. Oui, un seul match est au programme. Dara, la lanterne rouge qui reçoit l'AS Douane, co-leader de la poule B en compagnie de la Renaissance de Dakar. Le match est prévu à 17h au stade Bassirou Ndiaye de Dara. Une victoire suffit à Dara pour s'éloigner de la zone des relégables. Quant aux douaniers, ils auront à cœur de gagner et rester seuls en tête du classement dans la poule B. La poule A, elle, a un nouveau patron. Il s'agit de l'Etix qui relègue Guédiawaye Football Club et Dakar Sacré-Cœur aux 2e et 3e places respectivement. Dakar Sacré-Cœur, battu hier par l'Etix 0-1 à Pikine, a rétrogradé son entraîneur titulaire français Bruno Ferry. Il est remplacé par son adjoint Lamine Sarr, ancien international de football, devenu coach. Hier à Kaolack, toujours pour la 11e journée de la Ligue 2. L'AS Saloum a battu Gorée sur le score d'1-0, mais sans convaincre. Une prestation de mauvaise qualité des Kaolackois que leur entraîneur met sur le compte de la fatigue des joueurs qui, en 8 jours, ont parcouru près de 1000 km à Kaolack, à Ousseynou Diagne. Après son élimination par l'Union sportive goréenne en 32e de finale de Coupe du Sénégal jeudi dernier, l'AS Saloum a pris sa revanche sur son adversaire de la 11e journée en Ligue 2 de football professionnel, mais une victoire au goût amer pour le coach kaolackois. Les joueurs aujourd'hui n'avaient aucun répondant. C'est dû au long voyage. On a été jusqu'à Vélingara, à l'extrême sud-est, à Dara, au nord. On a été à Dakar. Si vous totalisez le nombre de kilomètres qu'on a parcouru en moins de 8 jours, ça fait presque 800 à 900 km. Les gamins ont mieux joué les matchs passés qu'aujourd'hui. Mais comme on dit, seule la victoire est belle. Avec 16 points au compteur, l'AS Saloum devance certes l'Union sportive goréenne au classement, mais pour Pape Ibrahima Faye, il faut que les dirigeants créent les conditions d'une récupération et espérer recoller au peloton de tête de la poule A. Garder les joueurs, travailler dans la durée, c'est aussi l'appel que lance Pape Ibrahima Faye au Saloum en général et aux dirigeants en particulier pour espérer jouer les grands rôles sur l'échiquier national. Avec lui ou avec un autre entraîneur, s'empresse d'ajouter le technicien Kaolack Al-Ousseynou Diagne. Al-Ousseynou Diagne, Saloum est 4e de la poule A avec 5 points de retard sur le leader l'Etix. En Ligue 1, la 17e journée sera bouclée demain à l'affiche. L'entrée en lice des 2 clubs relégables. C'est à Demba Diop, la lanterne rouge Yego rencontre le port autonome de Dakar 4e à 16h et à 18h demain. Le classique Nyaritali Djambar, Nyaritali est 13e et avant-dernier et Djambar champion en titre et 6e au classement donc. Djaraf est premier avec 3 points d'avance sur Pikine 2e et sur Wakam 3e. C'est tout pour le sport Antoine. Boubacar Kambeldian, vous allez rester pour
La spéciale sur le combat de cet après-midi, Zos Guigui. Mais en attendant, voici le rappel des titres. Antoine Diouf. Réplique de Souleymane Jules Diop à Idrissa Seck, le responsable de la communication du président Macky Sall, choqué par les attaques de Seck contre le pouvoir de Sall. C'est de l'hypocrisie et de la sournoiserie, a dit Souleymane Jules Diop, qui n'a pas manqué de faire des révélations contre son ancien patron. Serigne Mbacké Ndiaye sur le coup de fil de Youssou Ndour à Abdoulaye Wade. D'après les responsables libéraux, il n'y a pas eu de rupture entre les deux hommes. Les conséquences de la fermeture des frontières gambiennes à Kaolack, les transporteurs parlent déjà de pertes financières énormes. Les mécaniciens installés sur l'ancienne piste de l'aéroport attendent une proposition d'un nouveau site de recasement. Nouvelle rencontre demain avec le préfet de Dakar. Sur l'international présidentiel en Mauritanie, le décret convoquant le collège électoral a été publié. La date du 21 juin est maintenue, contrairement à la volonté de l'opposition. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Alun Diassé, réalisation El Hadj Daouda Diouf, régisseur d'antenne Pape Oumar Diaw. 13h, le journal en Wolof avec El Hadj Hassan Gueye. Je vous laisse en compagnie de Boubacar Kambel Dieng.